Au cœur de la guerre de clans à la Fédération camerounaise de football, le tribunal arbitral du sport vient de rendre public une série de décisions et certains acteurs semblent se frotter déjà les mains. Le TAS déclare les résolutions adoptées par l'Assemblée générale de la FECAFOOT le 27 août 2022 nulles et de nul effet. En d'autres termes, Guibaï Gatama, revoqué du comité exécutif, est réhabilité. La Ligue de football professionnel, présidée par Pierre Semengue, dissoute, retrouve sa légalité. Suspension également levée pour François Kwedem, ex-président de la Ligue régionale de football de l'Ouest. L'un des verdicts forts du tribunal arbitral du sport, ce 15 août, est l'annulation de la résolution 15 des travaux du 27 août 2022. Résolution selon laquelle l'Assemblée générale élit les membres des commissions juridictionnelles telles que proposées par le comité exécutif. Les fans de la Panthère sportive d'Undé crient déjà victoire et les interrogations sur l'organisation et le déroulement des prochains championnats professionnels fusent déjà de toutes parts. La réaction de Tinga est très attendue. Et après la décision du tribunal arbitral du sport, les premières réactions n'ont pas tardé. Le vice-président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, Faustin Domke, a livré ses premières impressions au micro d'André Mirabomab. Les décisions ne se commentent pas, elles s'appliquent. Et nous comptons bien veiller à ce que cette décision 92-77 soit respectée dans son intégralité. Que Guibaï Gatama intègre sa place comme membre du comité exécutif, que le président de la Ligue régionale de l'Ouest, le président Kodem, que dès demain, qu'il puisse effectivement prendre ses fonctions. Je dois rappeler que les décisions du TAS entrent en application dès notification. Aujourd'hui, la Ligue de football professionnel est confortée et que dès demain, elle se mettra au travail, et je dis encore, dans l'intérêt du football camerounais. Nous sommes le 15 août, le championnat apparemment avait été programmé pour le 30 septembre. Nous avons 45 jours devant nous pour mieux travailler, pour que la Ligue puisse, dans la sérénité et dans l'intérêt du football, lancer ces championnats dans des très bonnes conditions. Je ne veux pas terminer sans remercier le Premier ministre et chef du gouvernement qui avait bien voulu veiller à ce que les fonds de 350 millions alloués à la Ligue soient bien sauvegardés, qu'ils ne soient pas transférés à tout autre organe que la Ligue de football professionnel. Je pense que le chef Dion Goté avait pris une décision sage. Et nous avons respecté ces instructions, pour ne pas dire ces hautes instructions, en attendant que cette décision